Pour sortir le T supérieur avec le guidon, défaire cette vis, la même en face, et normalement défaire celle-là. Bien évidemment le guidon gêne, mais vu que c'est desserré à droite et à gauche, là, au fait oui, défaire celle-là aussi. En fait c'est toutes celles qu'on dessert pour régler le jeu de direction. Donc je disais défaire celle-là, mais le guidon gêne, ça vient buter contre. Et comme tout est desserré, en tapant par dessous le supérieur, on peut remonter l'ensemble et desserrer à mesure. Attention, je ne le fais que parce que le T est mort, hein, parce que je tape au marteau dessus pour le relever. Bien qu'ayant rentré là dans la fente un tournevis pour l'écarter un peu. Bon, vous voyez que la vis ne tient plus, donc j'ai plus qu'à tirer vers le haut. Et par contre, c'est sacrément serré. Pas les vis, mais le jeu entre les tubes et le T est sacrément serré. Mais je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Alors pour l'enlever, du burin ou petit tournevis. Voilà, ça vient bien. Vous voyez que ça vient bien. Et pour le réglage de jeu d'une jeu de direction, c'est exactement pareil, même outil. Ça y est, le trou est sorti. Il faut faire attention parce que vu comme elle a été posée, ça dégage un peu les billes en dessous. Faut attention à ne pas les perdre. Donc je vais mettre un chiffon après par dessous. Pour le moment dessus, donc l'écrou, je mets de côté, le cache, c'est bien. Et ça c'est la cage, c'est la cuvette supérieure. Attention qu'il n'y ait pas de billes qui restent collées. Ça va. Et normalement je dois trouver 21 billes. Alors, 21, c'est complet. Je ramasse ça. À la fin je récupérerai. Non, la cuvette elle va peut-être rester sur le cadre. La cuvette inférieure reste sur le cadre. Donc j'ai plus qu'à tirer l'ensemble roue, fourche vers le bas, tout en prenant garde de ne pas perdre les billes là. Là par contre il n'y en a que 19, elles sont un peu plus grosses. Tiens, en fait on se répète un peu, mais ces billes là, c'est les supérieures, c'est celles qui servent pour le poussoir d'embrayage. Entre le... Oui, c'est le poussoir et la tige d'embrayage. Si vous la perdez, c'est les mêmes, ceux sont les mêmes que celle-là. Bon, ça y est, l'ensemble est enlevé. Voilà. Ensuite, ben, ça, je peux le récupérer, c'est très facile. Lever la vis entièrement, parce qu'elle sert aussi de clavette. Taper un chouïa, clic-clac, ça sort, et je récupère la cuvette et le cache-poussière. Ça va. Bon, pour finir la journée, un petit sujet qui va peut-être intéresser du monde, parce que j'ai vu la question posée plusieurs fois sur le forum. Comment démonter le pivot de direction? Le pivot, c'est ça. Bon, évidemment, il y a une vis là, mais ce n'est pas tout. C'est monté un peu serré, et puis il y a une petite astuce, je me suis fait avoir la première fois aussi, et j'ai l'impression que tout le monde se fait avoir. Donc, ça, je vais le mettre en clair, en direct sur le forum. Bon, sinon je vais commencer par démonter le T inférieur pour pas être embêté avec les tubes et tout le bazar. Sinon, juste avant cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait pour démonter la fourche d'un seul tenant en dévissant toute la partie haute. Et vous avez vu que j'ai levé la partie avant entière. Donc voilà, on va s'intéresser à ça. Ici, c'est pour le Neumann, ça s'appelle, vous savez, la clé sur le TY. En haut, à gauche, la petite clé pour bloquer la direction. Ça sert à ça, cette fente. Allez, je vais faire ça. Alors, je vous rappelle un peu l'histoire. C'est le dernier TY que j'ai acheté. Tout l'avant n'est pas du tout TY. Vous avez vu, vous vous rappelez les autres vidéos, c'est une roue de je sais pas quoi, une fourche très chouette d'ailleurs et qui marche bien,
de je sais pas quoi, monter sur un T de TY. Donc si je veux remonter, il faut que je récupère le T. Sauf qu'il se trouve que sur le TY 125, les tubes c'est du 30. Là, le 30 que je viens de mesurer sur la mienne. Et que là, les tubes, attendez, je change de position. Voilà mon 30. Et si je rentre dans les tubes, il y a au moins 34. 35. Bon, ce qui s'est passé, c'est que le gars, il a réusiné l'intérieur des T, là, des passages de tubes. Là, au supérieur, et là, au supérieur. Donc, T inférieur, T supérieur, c'est HS pour moi, je peux pas m'en servir. Donc, ce que je vais faire, par contre, c'est récupérer le pivot, la cuvette inférieure et le cache-poussière qui est dessous, puis dessous il y a encore une autre rondelle normalement. Voilà, mon but c'est récupérer ça. Les billes c'était bon, toute la visserie en dessus c'était bon, vous l'avez vu. Donc je vais récupérer ça. Alors, pour enlever le T, là maintenant vous imaginez que c'est une fourche normale, TY, que vous avez enlevé entière. Pour finir de l'enlever, vous dévissez les 4 BTR là, ça y est, je les ai desserrés. Et en fait vous faites coulisser, on doit le voir, ouais, on l'a vu sur un mais c'est l'autre qui est parti. Voilà, maintenant les tubes coulissent dans le T inférieur, il suffit de le tirer vers le haut. C'est un peu chiant parce que j'ai la roue en bas, hein. Sinon c'est pas chiant du tout. Donc je fais ça et après on s'occupe du pivot. Voici donc la fourche, les deux bras avec la roue débarrassée du T. Le T il est là et donc on va enlever le pivot. Pour enlever le pivot, on commence par défaire cette vis et c'est là l'astuce. C'est même pas une astuce, c'est construction, c'est comme ça. Il faut la défaire et surtout l'enlever. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Alors voilà, elle est défaite. Je finis d'enlever, voilà. Je l'enlève complètement. La première fois que j'ai essayé, finalement, j'ai bien desserré et puis j'ai tapé, impossible de sortir. Bon, c'est Jean-Rémy à l'époque qui m'avait dit, eh ben, faut l'enlever. Et si tu regardes bien, bon là il est cassé, donc on voit, il y a un morceau de cassé là. Et ben en fait cette vis sert aussi de clavette. Là, vous allez voir, quand je vais enlever le pivot, il va y avoir une encoche là. Et ça fait un peu comme les pédales à l'ancienne, ça sert de clavette. Un peu comme le kick aussi, là ça, la vis sert aussi de clavette. Et le sélecteur aussi, là ça. La vis sert aussi de clavette. Pour enlever, il faut absolument sortir la vis. Donc voilà, on sort la vis complètement. On met en appui le T inférieur sur deux supports. On va prendre par exemple l'étau. L'étau. Pas Alex, hein, l'étau. Voilà. Deux supports. Idéal en bois. Là je m'en fous, le T pour moi il est mort. Hein. À part les vis à récupérer, il est archi mort. Voilà. De quoi faire passer le pivot. Là il arrive là. Donc c'est bon. C'est en appui sur le T inférieur. Il suffit de taper ici. Bout de bois, marteau. Ou même la vis supérieure chromée là. Tac dessus pour pas abîmer les filets. Marteau pareil. Ça sort doucement et ça fait remonter donc la cuvette inférieure, le cache-poussière. Il me semble qu'il y a autre chose dessous. Hein. Je me rappelle plus. Bon, déjà, je vais récupérer le pivot, la cuvette, le cache-poussière. Allez, on va y aller comme ça. Voilà. J'ai mis deux bouts de bois. Et maintenant, je tape sur le dessus avec un autre bout de bois d'ailleurs pour faire sortir le T. Il est monté un peu serré quand même. Ouais, je vais changer de bout de bois. Et là, il doit descendre.
c'est bien descendu. Il n'y en a pas long de serrage, hein. Vous voyez que les bagues sortent déjà. Ben, parfait. Ça, je laisse dans l'ordre et je sors le pivot. Ce serait mieux d'avoir un appui là. Voilà, le pivot est sorti. Le reste, il me sert absolument à rien. Et maintenant, je vais vous montrer la fameuse encoche que vous voyez d'ailleurs là. Regardez, quand on regarde de biais, voilà, de face, je tourne, voilà l'encoche. Donc, si vous n'enlevez pas le boulon, impossible de sortir le pivot. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc ça, je le récupère, c'est bon. Le cache-poussière, ah ouais, et surtout la cuvette, elle est montée serrée à partir de là. Voilà. Et ça va, c'est facile à remettre ça, hein. Vous inquiétez pas pour ça. Donc ça, je vais le mettre par dessus pour conserver le tout. Voilà pour ça. Et je suis content parce que il y a pas mal de monde qui demande comment on fait pour démonter. Je vais vous montrer autre chose aussi. Eh bien, l'autre chose, ça n'a rien à voir, mais c'est tout simple. Vu qu'ici il y a les bouchons pour remplir d'air au lieu de mettre un ressort, un peu comme les fourches vélo, donc une valve, je vais démonter, voir si par hasard le filetage du bouchon dessous ne serait pas le même que celui de TY. Et ben, et non, ça y va pas. Rien que le diamètre du filetage, il fait 31, donc c'est râpé. Dommage, j'aurais bien mis des bouchons comme ça. Bon, je remonte parce que cette fourche, elle est vraiment bien, mais bon, je l'ai refilé à je sais pas qui. Allez. Bon, puis si les deux T sont morts pour le TY, la visserie, elle, est bonne. Donc je garde. Ainsi que le petit passage de câble, ça peut toujours servir. Ben voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Allez, à la prochaine.